Salut, moi c'est Tom. Je suis réalisateur et depuis 2 ans je parcours le monde pour faire découvrir aux gens d'autres manières de voyager. Mais récemment, les ambassadeurs m'ont donné l'idée de faire la même chose dans notre département, l'Aube. Alors je vais partir faire plusieurs aventures avec à chaque fois des défis à réaliser. Préparez-vous à redécouvrir le département et bienvenue dans un nouvel épisode de Globetrotter. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Globetrotter. Dans cet épisode, on va pas forcément parler d'un endroit précis dans l'Aube, mais plutôt d'un événement. Un événement qui fait partie de l'identité du territoire, la route du Champagne. C'est pour ça que je commence la vidéo juste ici, avec Notre-Dame des Vignes. Cette statue représente Notre-Dame tenant une grappe de raisin dans la main droite, et est symbole de protection des vignes dans cette région. Du haut de ses 23 mètres, elle surplombe toute la vallée de la Seine. Bon, je redescendais, mais en fait le soleil s'est levé et je pense que je vais essayer de me poser ici avec le hamac. On a une belle petite vue avec toutes les vignes par là-bas. C'est un peu bas. Salut Tom, eh bien écoute, pour ton énième défi, je te propose de venir visiter la commanderie templière d'Avaleur. Avaleur, c'est au-dessus de Bar-sur-Seine, un site magnifique. Donc on se donne rendez-vous à très bientôt Tom, à la commanderie. Donc bonjour et bienvenue à la commanderie d'Avaleur. Pour comprendre l'histoire de la commanderie, il faut revenir un peu sur l'histoire de l'ordre du Temple. Celui-ci est issu des croisades. La première commence en 1095. Celle-ci a pour but de délivrer la ville de Jérusalem, ce que les croisés vont réussir à faire en 1099. C'est quelques années plus tard que 2 nobles champenois, Hugues de Blois, comte de Champagne, et Hugues de Pin, vont se rendre en Terre Sainte. Lors de ce voyage, Hugues de Pin se rend compte qu'il n'y a plus assez de soldats pour défendre les pèlerins. Hugues de Pin va alors créer une milice, la milice des pauvres chevaliers du Christ. Il faudra attendre 1129 pour qu'au Concile de Troyes, cette milice soit officiellement reconnue par l'Église. Bon, vous vous en doutez, il y a beaucoup plus d'explications et de détails sur l'histoire des Templiers et de la commanderie d'Avaleur. Et c'est ce que j'ai apprécié pendant la visite, se balader dans un lieu chargé d'histoire avec les explications de personnes passionnées. Vraiment, je vous conseille de venir parce que, comme c'est récent, c'est encore très peu connu, puis je suis presque tout seul. En plus des visites, la commanderie organise aussi des événements et animations, comme un Cluedo géant, et bien sûr la fête médiévale. Vous pouvez voir des combats de chevaliers, ou même participer à divers ateliers. Et puis pour passer une bonne nuit avant la route du Champagne, je me suis rendu à Fouchères pour dormir dans un endroit qui ne peut pas être plus dans le thème de l'événement. Donc nous on a ouvert il y a 1 an et demi, on a commencé avec un petit format pour 2 personnes et puis avec la demande qu'il y avait, et on voulait avoir des familles, des enfants et tout, donc on s'est dit bah pourquoi pas en mettre un deuxième. Ça fait longtemps en fait que je veux travailler dans le tourisme, la région s'y prête aussi. Et puis c'est vrai qu'on s'est dit tiens des tonneaux dans le Champagne ça peut être sympa. On s'est dit qu'on allait faire des petits potagers par... Ouais, c'est trop bien. S'il y a une tomate ou quoi, là il y en a une qui est mûre par exemple, si vous voulez la manger ce soir, il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Pareil pour la courgette s'il y a besoin, tout ce qui est bon à manger c'est fait pour. Ça coûte trop cher.
Tom, sois le bienvenu. Ici tu es à Celles-sur-Ours. Je suis Étienne Bertrand, président de l'association Capsé, organisateur avec mes amis vignerons de la route du Champagne en fête. C'est la 25e édition, on a commencé en 95. Tu vas passer une très bonne journée, tu vas rencontrer des vignerons formidables. Il y en a 19 qui t'attendent, 19 qui vont t'offrir une dégustation grâce à ce pass que je vais te remettre maintenant, dans lequel tu as évidemment le carnet de route avec une petite description de toutes les caves et surtout le ticket de dégustation et évidemment superbe flûte Capsé aux couleurs de Celles-sur-Ours. Et aussi évidemment pour la sécurité, très important, l'éthylotest. Et évidemment tu te testes avant de repartir et surtout si tu peux pas conduire, tu ne conduis pas. Et pour ceux qui veulent déguster plus en profondeur, il y a des navettes et même des zones bivouac pour y passer la nuit. Salut Tom, il paraît que t'es sur la route du Champagne. On aurait besoin de toi pour regarder si tout se passe bien vu d'en haut. Prêt pour le baptême de l'air ? Alors on est ici à l'aérodrome de Celles-sur-Ours. C'est ici que je propose une activité qui se compose de 2 éléments, le vol pendant 30 minutes et la dégustation. C'est une activité que je propose toute l'année au sein du domaine. Et ben écoute, bon vol! Toujours du style. Je suis prêt. Bon, il est 9h du mat, mais je suis prêt. Bonne journée. Bonjour à tous les ambassadeurs, en direct de Celles-sur-Ours, lors de cet événement qui est la route du Champagne, que nous venons d'officialiser le 158e chapitre, très illustre et vénérable commanderie. Cette fête est sous les meilleurs auspices et je pense que ça va être une réussite totale. Donnez-moi un petit chiffre entre 1 et 18 s'il vous plaît. Eh bien le 9. 9. Parfait, le Ok. 9 c'est parfait. Tu allé là dans la rue là et tu prends la rue de l'église alors. Champagne Godefroy. Parce qu'on est où là? On va voir ce que ça donne. Ça sent bon. Il y a des bulles. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas avec moi que vous pourrez apprendre à déguster dignement une coupe de champagne. Mais vous pouvez justement assister à des masterclass de dégustation organisées tout le week-end. Pour vous résumer un peu l'ambiance du week-end, je vous dirais que c'est un événement qui réunit beaucoup de personnes venues de toute la France et d'un peu partout dans le monde. Où on rencontre les vignerons qui se cachent derrière les bouteilles que l'on consomme. On peut en profiter pour faire un tour dans les vignes en trottinette. Une pétanque à côté d'une cave, assister à des concerts et bien évidemment déguster plein de champagnes différents, qu'on soit connaisseur ou pas du tout. Bon bah voilà, c'est fini. Sécurité. Sortez le tube. C'est ok.